Alors le mémorial de Verdun est en fait le dernier bâtiment monument qui a été érigé sur le champ de bataille de Verdun, puisqu'il date, son inauguration remonte à 1967, donc bien après les événements. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est après 1962, et c'est après le rapprochement franco-allemand, notamment le général de Gaulle, Adenauer, qui a permis de réorienter le regard que l'on portait sur la bataille de Verdun. Nous avons tenu, autant que possible, à confronter les points de vue français-allemands. Parce que la bataille de Verdun, qui est le grand affrontement entre les deux plus grandes puissances de l'époque, la France et l'Allemagne, il a été créé par les anciens combattants eux-mêmes, avec à leur tête Maurice Genevoix, l'académicien, mais également le combattant de la Grande Guerre, puisque Maurice Genevoix a combattu sur la crête des Éparges. Les personnes qui ont dirigé le mémorial et surtout donc le monde ancien combattant de la Première Guerre mondiale a tenu à ce que le mémorial transmette aux jeunes générations son expérience du feu. Alors il ne s'agissait pas d'avoir un discours ultra patriotique et de vouloir se dresser comme un héros, bien au contraire, les poilus de la Grande Guerre tenaient à ce que l'on raconte leur guerre. Pour dire plus jamais ça, la guerre des DER. Les classes Genevoix ont été élaborées en partenariat étroit avec le rectorat de Nancy-Metz et surtout Gérard Domange qui a été professeur ici, professeur agrégé d'histoire détaché au mémorial pendant une dizaine d'années. Nous avons un témoin, écrivain, Maurice Genevoix, et quel écrivain, l'un des meilleurs, considéré par les historiens aujourd'hui comme le grand témoin de la Première Guerre mondiale. Le grand témoin, non pas par son engagement forcément durant la Grande Guerre, puisque il était blessé en 1915, mais par la manière dont il a su rendre compte des rapports entre les hommes et de ce conflit. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre de Genevoix, c'est de remarquer notamment que l'auteur utilise le nous, c'est le passage du je au nous. Le groupe a une importance considérable. Et puis il y a une autre chose aussi qui est à noter dans l'œuvre de Genevoix, l'idée d'un patriotisme intériorisé. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas leur temps à se vanter, etc. Nous avons ensuite un lieu qui est la crête des Éparges que vous allez découvrir, qui est vraiment un site historique tout à fait remarquable, qui a gardé présent les grandes traces de la Grande Guerre. Le village, les Allemands qui passent et qui repassent, septembre 14, qui s'installent ici, face au village. Les Français qui sont dans les bois de l'autre côté du cimetière civil, qui s'approchent du village et qui pendant 3 mois s'observent. Puis les déclenchements des offensives de 1915, février, mars et avril. Nous avons un événement qui est la bataille des Éparges de 1915, qui annonce, préfigure la grande bataille de Verdun de 1916. Il faut, pour resituer ces combats, la bataille des Éparges, c'est un peu le pendant de la bataille de Vauquois. Et les Éparges et Vauquois, ce sont 2 lieux qui sont justement chacun à l'angle de la hernie que constitue le front au niveau de Verdun. Et c'est ce qu'on appelle la bataille des ailes. Et l'objectif de ces batailles, c'était en fait de percer et d'encercler Verdun. On monte sur cette colline par le chemin de droite que je vous ai montré, il est derrière vous, par la colline de Montgirmont, elle est devant vous, ou par le village qui est là. Bon, on arrive ici, on en laisse un quart aux Allemands, qui maintiennent jusqu'en septembre 18. On fait la guerre des mines de 15 à 18, on arrête. Septembre 18, la grande offensive, là, le rouleau compresseur américain, il y a quand même 400 000 Américains, 700 000 Américains, entre Verdun, les Éparges et Saint-Miel. Hein. Ils ont gagné. Oui, ici il y en avait 2000 Allemands. Il s'agit d'un travail interdisciplinaire qui consiste à étudier l'œuvre de Maurice Genevoix d'un point de vue littéraire, en classe de lettres, en classe de français, et puis de confronter ce point de vue avec l'historien. Est-ce que Maurice Genevoix, comment raconte-t-il la guerre? Est-ce que les événements qu'il raconte se sont réellement passés ou tels qu'il les raconte, tels qu'il les relate? Donc tout ça amène un travail un peu plus d'enquête historique. Et puis une fois que les élèves ont ces éléments, ils se rendent sur la crête des Éparges, livre en main, et ils effectuent des lectures sur le site qui n'a guère bougé depuis 1915, et ils peuvent ainsi placer leurs pas dans ceux de Maurice Genevoix. Je me suis arrêtée pour mieux voir. Il y a un homme couché sur le dos, la tête posée sur les reins d'un second, déjà presque enfoui dans la boue.
Il y en a un troisième, à genoux, et qui ne bouge pas plus que les deux autres. Ils sont morts. 2 d'entre eux, je le vois, depuis quelques minutes peut-être. Je comprends. Le boyau effondré est pris d'enfilade à cette place. Porchon est mort. Il avait été blessé légèrement, il allait se faire panser. Un éclat d'obus lui a ouvert la poitrine au moment même où il arrivait aux abris. Cette guerre est ignoble. J'ai été pendant 4 jours souillé de terre, de sang, de cervelle. J'ai reçu au travers de la figure des paquets d'entrailles et sur une main, une langue, à quoi l'arrière-gorge était attachée. Je suis écœuré, saoul d'horreur. Je sais que je resterai, il faut que je reste. J'accepte la responsabilité qui m'échoit. Je ne sens pas ma force entamée. Je l'ai bien connu. Et il venait ici, c'était lui qui, entre les 2 guerres, a été voir le maire des Éparges, qui était mon grand-père, pour lui dire qu'on peut faire une cérémonie du lundi de Pâques. Tous les lundis de Pâques, est-ce que vous pourrez faire une cérémonie? Mon grand-père a dit oui. Et du coup, il venait régulièrement au village pour faire cette cérémonie, et il dormait chez moi. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Maurice Genevoix, qui était un écrivain hors pair, mais qui était un conteur hors pair. L'un va souvent avec l'autre. Voilà. Et donc c'est Genevoix qui m'a raconté l'histoire de Porchon, qui la raconte également dans les bouquins. Et il s'inclinait toujours sur la tombe de Porchon, et malgré le temps, car je vous parle des années 70, surtout 70, ça faisait 50 ans que la guerre était terminée, plus d'un demi-siècle. Et bien, quand Maurice Genevoix se recueillait sur la tombe de son ami Porchon, il était encore ému. Alors il a décoré, il a fleurissé, pardon. Et alors, depuis la mort de Genevoix, je le remplace.